Je vais maintenant faire mon message à la nation congolaise. Mes chers compatriotes, les Bantous d'Afrique centrale, particulièrement le peuple congolais de la République démocratique du Congo. Le mois passé, un conclave des ancêtres Bantous s'est tenu à Mbanza-Veya, dans la ville sainte à Simukongo. Au cours de ce conclave, dont Nelson Mandela était le grand modérateur, j'ai été promu au rang de leader du peuple bantou de l'ère du Verseau. Parce que les Tutsis ont nous servi comme leader. Un peuple qui n'a pas de leader est semblable à un troupeau sans berger. Jeudi passé, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est venu me voir au palais royal de ma campagne. Le Seigneur est géant, majestueux. Le moindre petit reproche, vous avez l'impression qu'il y a des tonnerres dans le ciel. Le Seigneur est venu me voir. Il a dit, moi le courant invocatoire de ces 30-60 dernières années ont dénoté la misère du peuple congolais. Et pourtant, le ciel a tout donné à ce pays merveilleux. Il a donné du diamant, de l'or, du coltan, du cuivre, du manganèse, de la bauxite, de l'eau et des forêts. Malheureusement, le peuple congolais souffre beaucoup. Pourquoi c'est là? Moi, d'enseigner. Quand j'ai regardé le Seigneur, il avait l'air de la sévérité dans ses yeux. Et j'avais l'impression, j'entendais des tonnerres dans le ciel. Pourquoi c'est là, moi, d'enseigner? J'ai répondu, Seigneur, parce que le peuple congolais a une classe politique congolaise qui est médiocre. Le Seigneur Sabaoth, je mets ça ici. Le Seigneur Sabaoth a coupé court à Nemwanda Semi en lui disant ceci: à partir de ce jour, c'est toi qui deviens le président de la République fédérale du Congo. Je te donne la mission de mettre fin à la misère de ce peuple. Il marche lentement. Marche lentement. Donc, il disparaît. Il est rentré dans le ciel. Après cela, le Seigneur Sabaoth est parti au ciel. Voilà, mes chers compatriotes, la mission que le Seigneur Sabaoth m'a donnée. De mettre fin à la misère du peuple congolais. Ainsi, à partir de ce jour, de ce 4 janvier, la présidence de mascarade de Félix Tshisekedi, qui n'a pas été élu par le peuple, prend fin. Félix Tshisekedi est un citoyen congolais. Sa présidence de mascarade prend fin, mais c'est un citoyen de ce pays. Il va vivre en paix ici à Kinshasa ou aussi de la Saï. Il choisit où il veut vivre en paix. C'est un citoyen de ce pays. Et moi, j'ai reçu la mission de produire l'abondance pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi aussi fait partie du peuple congolais.
ce que je lui reproche, c'est qu'il est marié à une femme rwandaise. Les Balouas ont beaucoup de belles femmes. Lui n'a pas trouvé une belle femme pour épouser. Les Balouas sont les neveux de Bakongo. S'il n'a pas trouvé une femme au passage, il aurait pu venir dans le Bakongo chercher chez ses oncles. Non, il a épousé une Rwandaise. Donc, sa présidence de mascarade, parce qu'il n'a pas été élu, prend fin. Mais il me fout mou, Magatou Mboa. Il va mourir, parfois, il va mourir, Notre Seigneur, le Seigneur Sabaoth, est descendu faire un coup d'état divin de partir en exil dans un pays de son choix pendant 3 années. Après, il pourra rentrer soit au Rwanda ou revenir au Congo en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que président. Au Rwanda, on n'acceptera jamais qu'un Congolais devienne le président. Lui aussi, le président Kabila, il va devenir un homme d'affaires. Je suis disposé même à lui donner la nationalité congolaise s'il remplit la loi. Parce que le ministre de l'Intérieur va dicter la loi pour avoir la nationalité congolaise. Il va revenir en tant qu'homme d'affaires. Il a volé beaucoup d'argent. Il est milliardaire. Il va investir. Procurer du travail à quelques Tutsis et au Bakongo. C'est tout. Voilà ce que j'ai demandé. 1. La présidence de mascarade de Félix Tshisekedi prend fin. Mais Félix Tshisekedi est un fils du pays. Il est libre de laisser à Kinshasa ou d'aller au sud du passage. Parce que lui aussi va bénéficier de l'organisation de l'ONU de mettre fin à la misère du peuple congolais. Fini. Mais le président Kabila, on ne nargue pas. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le glissement, c'est nous. Tous ces mois, on m'a fait la guerre. Voilà des gens qui ne comprennent rien. S'il a eu 3 ans de plus, c'est à cause de moi. Mais il m'a fait la guerre. Ingrat. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, qui ne nous narguent plus. Ils partent en exil. À partir de demain ou après-demain, qu'ils partent en exil. Et demain ou après-demain, je nommerai un premier ministre. Naturellement, je ne suis pas Moutakasabou, qui a nommé Iléo un Mongo premier ministre, puis Adura un Mungala premier ministre, puis Tchombe un Mungala premier ministre, puis Kima. Je ne suis pas Moutakasabou. À une époque où les Balouba, les Bangala et les Bassois disaient Moukongo Mundele. Donc s'il avait nommé un premier ministre Moukongo, ce serait parfait. Mais il a nommé Poisy était un grand commando. Et l'adjudant Kokoro était très apprécié de Ben. Au lieu de le nommer général, ils n'ont beaucoup de général. Un Mungala. Ils n'ont Moula en général, un Loulois. C'est eux qui ont fait le coup d'État, qui l'ont écarté du pouvoir. Mais, dans le ciel, Dieu a dit que si le peuple qui porte mon nom se répand, je vais vers sa misère. Dieu s'appelle Akongo. Et le peuple Congo porte le nom de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur Sabaoth venir faire un coup d'état divin pour remettre le pouvoir à un général, à lui, qui est un grand initié Congo, ce n'est moi Nassini. À partir de ce jour, c'est moi, le président de la République de Congo. Oh,